Et l'organisation ISHID, oui, ISHID, quand, vers midi, et notre consul y compris, ils ont pris en 25 personnes. Il n'y a pas eu donc d'affrontement et que les personnes prises en otage vont bien et qu'ils sont gardés donc à la préfecture de Mossoul. Oui, Mossoul, oui. Que veulent-ils? Et auparavant, donc pour les conducteurs de camions, les routiers, donc ils veulent de l'argent et vis-à-vis donc des otages du consulat. Et donc, que pense faire la Turquie? Que pense faire le gouvernement? Et donc le soir, il y avait une réunion, il y avait une information. L'ambassadeur donc de Mossoul a été pris en otage. Donc le Premier ministre a fait donc une réunion pendant 4 heures et ils ont dit qu'ils vont faire donc les démarches nécessaires. Il a fait une réunion extraordinaire et les États-Unis, l'Irak et la Turquie et quel donc soutien qu'ils veulent, on va leur donner jusqu'au bout. Et le Premier ministre pendant 1h30 avec le porte-parole américain a parlé pendant 1h30, oui. Et les États-Unis disent, on va vous aider, vous soutenir si vous voulez. Mais ils disent, oui, on va vous soutenir, mais on ne se mêlera pas. Et l'OTAN et la Syrie et autres, il ne se mêlera pas d'eux. Seulement si la Turquie, s'ils passent, donc s'ils essaient de traverser la frontière et d'attaquer la Turquie, c'est à ce moment-là qu'ils interviendront. Sinon, il verra cela comme une affaire interne. Et l'OTAN n'interviendra pas dans cela, je ne pense pas. Et le consulat turc, ils disent que ce sont les terres turques en ce sens, oui. Alors, et alors qu'est-ce que l'OTAN attend? Ils ont fait une réunion extraordinaire, oui. Et donc ils apprécient la situation. Et le groupe ISHID, selon lui, veut entrer dans une aventure, d'après ce que je comprends. Mon frère, tout cela, ce sont les pas de Mahdi, et Dieu montre qu'il n'y a pas d'autre solution que le Mahdi. Que même si l'OTAN vient, même si une autre chose vient, donc en dehors du Mahdi, il n'y a pas de solution. Et les États-Unis n'ont pas réussi à faire face. Comment est-ce que l'OTAN va faire face? Les États-Unis, ouvertement, ont peur. Et ils disent ne nous mettez pas dans cette affaire, si Dieu le veut. Et concernant donc l'événement du Mahdi, faire face est mal placé. Et s'il y avait l'Union islamique et tu mets à la tête le Mahdi, et est-ce que c'est la peine que je dise comment la solution va être, que la situation va être réglée? Donc ce même jour, à cette même heure-ci, en dehors de cela, il n'y aura pas de solution. Et la Turquie, pour prendre les otages, reprendre les otages sans qu'il y ait de violence, et ils essaient d'établir des liens avec les tribus, et même eux, ils le soulèveront, et eux également. Et Dieu est savant, donc prochainement ils entreront en Arabie Saoudite, comme il y a de l'argent, et l'organisation ISHID est très riche. Ils ont donc dévalisé les banques, oui. Et un de leurs revenus, c'est des otages, donc la rançon qu'ils prennent des otages. Et pour la semaine passée, donc il y avait 4 reporters français, ils ont pris 18 millions de dollars. Il n'y a pas de question d'argent, ni d'armes, ni de canailles. Et en dehors de l'événement du Mahdi, il n'y a pas d'autre solution. Et les tribus en Irak soutiennent le groupe ISHID. Et s'ils sont le peuple qui ne soutiennent pas, comme si que... Et donc le groupe ISHID appelle donc les membres des tribus, il dit alignez-vous. Et les personnes, une à une, disent qu'ils prêtent serment d'allégeance en criant à haute voix. Ils disent moi je prête serment d'allégeance au groupe ISHID et je reconnais l'État et je soutiens l'État. Et s'il fait le contraire, et qu'ils disent donc que ce qui doit être fait soit fait, ils n'ont pas un tel problème et ils ne laissent pas une seule personne dans un coin.
et ils se conforment, et donc une fois donc qu'ils se conforment, donc tout entre sous leurs ordres. Ensuite, ils appellent les membres des tribus, ils les prennent donc dans l'armée, ils les arment eux également. Et je le dis encore une fois, en dehors de l'événement du matin, il n'y a pas de solution. Et ceux qui font comme si qu'ils ne comprenaient pas, à la fin, ils vont donc appeler, ils vont crier le Mahdi, et tout en criant, ils vont demander l'union islamique. Il n'y a pas d'autre solution. Et les États-Unis et la France, l'Angleterre, tous sont obligés. Et en dehors de l'événement du matin, il n'y a pas d'autre solution. Oui, je vous écoute. Et le groupe Ishid est comme un État. Et ils distribuent l'électricité dans la région, ils ouvrent des écoles et ils expliquent que la population locale est convaincue par cela. Oui, ils distribuent également de l'argent au peuple, ils distribuent de la nourriture. Oui, je vous écoute. Et le groupe Ishid était lié à Al-Qaïda et donc dans ces dernières années, ils font des actes à part, mais eux, bientôt, ils voudront que Al-Qaïda se lie à eux également, ou sinon, il est possible qu'ils pensent agir avec deux branches, deux voies. Et en particulier les personnes sans force, donc sans travail, et cela leur donne du travail. Et en dehors de l'événement du matin, ils ont cherché une solution. Ils font des réunions, ils refont encore des réunions, et il n'y aura pas de solution. Et aucune solution ne sortira de cela en dehors de l'événement du matin. Et ils avancent vers le sud-est, et ils ont commencé à marcher vers Kirkuk, et Maliki a dit qu'ils ont à faire donc une armée, et même donc les volontaires donc que Maliki veut, donc iront là-bas, ils distribuent les armes là-bas, et le peuple prend les armes et passe du côté de Ishid. Et Maliki, sans avoir de foi du Coran, il pense que l'affaire sera réglée, on donnera les armes, il y aura une lutte. Non, il n'y aura pas une telle chose. Et la peur de l'argent, donc les soldats, donc celui qui prend les armes passe de l'autre côté. Et les commandants sont des communistes. Mais mon frère est donc le communiste, quand tu lui dis viens à la foi, il vient à la foi. Et il lui pose des questions. Celui qui ne sait pas faire la prière, celui qui ne connaît pas donc les chartes de l'islam, tout de suite il le tue là-bas. Et il brûle les membres du PKK avec l'essence directement, sans poser de questions. C'est-à-dire, et il n'y a pas de méthode islamique coranique. L'événement du Mahdi, et que c'est la seule solution, Dieu leur montre à tous, et il ne reste personne qui ne voit pas cela. Et Monsieur Youssouf, comment allez-vous? Et en Irak, les forces militaires sont de 6-7 000. La plupart sont des étrangers. Et en Syrie, ils estiment qu'ils ont 10 000 membres armés. Mais quels 10 000, 20 000? Toutes les tribus participeront. Là où il y a la force, les gens iront là-bas. Et de plus, ils donnent de l'argent par-dessus tout. Et cela doit les amuser. Et donc à la base, ils disent qu'ils ont 100 000 personnes qui soutiennent. Cela sera 100 000, 200 000 et 300 000. Et ils ont fait une déclaration, donc même si vous remuez ciel et terre, donc vous ne pouvez pas les arrêter. Un membre du BDP a dit cela. Et alors, c'est l'événement du Mahdi qu'ils disent ouvertement cela. Et en dehors donc de l'Union islamique, il n'y a pas de solution qui le dise. Moi, je l'ai dit, Dieu, avec son nom de celui qui contraint, va faire régner l'événement du Mahdi. Et il croyait que je faisais une plaisanterie, que je parlais dans le vide. Il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai dit cela des années auparavant. J'ai dit, Dieu va donc contraindre. Et je l'ai dit, n'est-il pas, avec son nom de Jabbar, celui qui contraint. Et Maliki, dans la dernière période, avait pris une attitude contre les sunnites. Et maintenant, il parle donc de la révolte sunnite pour le mouvement de maintenant. À l'intérieur de cela, il y a des sunnites, il y a de tout. Et de plus, dans la région, il y a de très nombreux sunnites. En Syrie, la majorité écrasante, selon sont les sunnites. Même en Irak, il y a de très nombreux sunnites. Mais la question, ce n'est pas la question sunnite-chiite. Là-bas, ces personnes à la fois on gagne un travail, un métier, et à la fois ils obtiennent donc des
des butins selon eux, et à l'intérieur, de plus, il peut exprimer ses sentiments cruels à l'intérieur de lui, car ils ont été éduqués de personnes darwinistes matérialistes. Il y a des personnes cruelles parmi eux, et d'autres personnes disent qu'il faut faire cela au nom de Dieu. Et le jour où il y aura l'union islamique, en un moment, le sujet sera clos. Et en dehors de cela, donc, cela s'intensifiera. Et ce n'est pas un sujet à régler avec les tanks et les munitions. S'ils veulent qu'ils essayent, donc cela n'ira pas ainsi. Et absolument l'union islamique, absolument le Mahdi. Et donc moi je fais comme si je ne comprenais pas, alors Dieu donc te forcera jusqu'à ce que tu comprennes. Et donc s'il y a des gens qui disent ainsi, Dieu les forcera. Oui. Et M. Davutoğlu avait une telle déclaration. Et en ce moment, donc, la santé de ceux qui travaillent dans le consulat, on est au courant. Et que tout le monde sache que. Et donc, si un mal touche nos citoyens, cela ne restera pas sans réponse. Et au plus vite, il y aura une réponse. Mais donc, ne considérons pas une telle réponse. Et donc les tanks, le feu, d'autres manières, dans ces régions, ils veulent que la région soit dévastée, que les bâtiments, si donc ils bombardent les bâtiments, d'autre manière, eux, ce sera donc ce qu'ils veulent. Et donc quand ils font que les villes ne sont plus utilisables, eux, ils sont à l'aise dans ces villes. Une ville dont ils ne veulent pas laisser des villes qui soient utilisables. Par conséquent, donc, même s'il y a un bombardement turc, ils se retireront dans une autre région et ils tireront leurs forces dans une autre place. Et la Turquie bombardera cette place, ils iront ailleurs et ensuite ils vont faire attirer la... Donc, il est possible qu'ils fassent un mouvement pour fatiguer la Turquie. Et la solution pratique est l'union islamique. Oui, M. Devlet Bahçeli a fait une déclaration. Et si c'est nécessaire, on prendra toute mesure possible. Donc la province turkmène, arabe et autres. Et il n'y aura pas de solution avec les armes. La Turquie est un petit État et la Syrie donc était l'armée la plus forte de la région. Ils ont été dévastés. L'Irak était la troisième grande armée du monde. Ils ont été dévastés. C'est avec la foi, bien sûr, M. Bahçeli connaît très bien ces choses, mais la solution, c'est l'union islamique, c'est l'union turco-islamique, l'union des pays, et à la tête, qu'une tête vienne, c'est-à-dire le Mahdi. La Turquie est un petit pays, sa force militaire, même vis-à-vis du PKK, est au niveau, donc, juste pour faire face. Et l'économie de la Turquie sera paralysée, donc la Turquie n'est pas en mesure d'entrer en guerre. C'est-à-dire, la Turquie donc arrive juste à se tenir debout. Et dans la guerre, donc avec les bombardements et autres, ce n'est pas des choses qui vont être réglées avec cela. C'est avec la foi, le Coran, avec les fêtes de la création, avec l'événement du Mahdi, avec l'union islamique. Et cela se fera avec l'union de toute la région. Et donc la Turquie, elle toute seule, cela ne sera pas possible. L'Iran, la Turquie, Israël, tous doivent s'unir. Sinon, l'événement est clair.